Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Du livre d'Isaïe. Et c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé et meurtri par Dieu, humilié. Or c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Voilà déjà longtemps que Jésus marche, portant le bois de son supplice, portant cette croix lourde de toutes nos douleurs. Le fardeau est si pesant qu'il tombe pour la première fois. Victoire apparente du mal qui a mis le Seigneur à terre. Il s'affaisse, celui qui s'est abaissé. Mais pourtant il ne baisse pas la tête, il n'abandonne pas la croix. Il a mis un genou en terre et appuie l'une de ses mains sur le sol, mais de l'autre, il tient toujours fermement ce bois sur lequel il sera crucifié. En le contemplant à terre, déterminé à poursuivre le chemin pour rejoindre le Golgotha où il sera mis à mort, ce sont les visages de tous ceux qui tombent sur le chemin de l'exil, sous la violence et les coups de la guerre, de la famine, des épidémies, de l'abandon, de la haine que nous voyons. Ce sont aussi toutes nos chutes sous le poids du péché. Quelle est dure cette première chute de notre Seigneur. Il avait pourtant, sans faillir, supporté jusqu'ici, et voici qu'il vacille. En cette chute, c'est l'amour, encore et toujours, qui se livre et qui accepte d'être mis à terre, de ployer. Nos fautes l'ont broyé, mais son amour nous relève. De Paul Claudel. Ah Seigneur, par ces genoux sacrés, ces deux genoux qui vous ont fait faute à la fois, par le haut le cœur soudain et la chute à l'entrée de l'horrible voie, par l'embûche qui a réussi, par la terre que vous avez apprise, souvenez-nous du premier péché que l'on commet par surprise.